Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc du CRPE 2016, concours recrutement professeur des écoles, et c'est la partie B du problème. On est sur une piscine en forme ici de prisme avec deux bases trapézoïdales. On a déjà fait tout un calcul dans la partie A, et là maintenant, donc notre piscine qui était remplie d'eau perd un petit peu d'eau, donc on enlève 10 cm par rapport au dessus. Donc la première question, c'est montrer que la piscine contient alors 48 mètres cubes d'eau. Donc les données. On a donc une largeur de 5 mètres. Alors j'indique ici la largeur, vous voyez, c'est ça. Donc 5 mètres. La longueur, 8 mètres. Donc c'est ceci. Voilà. On connaît ensuite EF. Voilà, ça c'est connu. Et on connaît la dernière, mètre comme ceci. Ça c'est donc HG. Ces données, c'est 1,50 m. Donc vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut pour calculer des volumes dans ce prisme. Alors je vois deux méthodes. La méthode, si vous n'avez pas fait la partie A ou si vous avez oublié, c'est de faire le calcul. Alors notre prisme ici, donc on a un prisme, ici, alors son nom, donc E', H', GF, ça c'est la face trapézoïdale de devant, et ensuite l'autre face, ça sera donc A', D', CB. Voilà, ce prisme-là, ici, donc, c'est un prisme avec une base donc trapèze. La base trapèze, je vais la dessiner quand même. Donc on a E', H', ensuite on descend avec un angle droit en G. Ici on remonte ici jusqu'à F. Alors les longueurs connues dans le texte, je refais tout le calcul. Donc on avait EF qui fait 1,10, mais on enlève 10 cm, donc ici il vous reste 1 mètre. H', G, il y avait 1,50 m, on enlève 10, donc 1,4. E', H', donc on nous dit que c'est la longueur de la piscine, c'est donc 8, donc on peut calculer l'aire de ce trapèze. Alors son aire, donc la formule, c'est grande base 1,4 plus petite base 1 fois la hauteur 8 divisé par 2. Ce qui me donne donc, ici je simplifie par 2, 4 fois 2,4. 2,4 fois 4, donc 9,6 mètres carrés. Mon prisme, sa base, c'est donc mon trapèze. Donc volume d'un prisme, c'est R de la base fois hauteur, donc c'est 9,6 fois la hauteur qui est la largeur de la piscine, donc fois 5. 5 fois 9, 45. 5 fois 0,6, ça fait 3, ça fait bien 48 mètres cubes. Vous voyez, très simple, on est reparti sur un calcul de volume de prisme. Deuxième méthode, si vous vous rappelez ce qu'on a fait dans la partie A, on a démontré que largeur de 5 mètres, c'était équivalent à un volume de 52 mètres cubes. Donc ici, on a bien une largeur de 5 mètres. Donc ici, on a 52 mètres cubes. D'accord. Ensuite, on va perdre un certain volume d'eau. On perd un certain volume d'eau. Ce volume d'eau, c'est un pavé droit. Le volume donc du pavé droit, alors c'est E, H, H', E', et au fond, A, D, D', A'. Je donne les 8 sommets. C'est donc ce qu'on appelle un pavé droit. L'eau a baissé de 10 cm partout. Donc, pavé droit, on fait longueur fois largeur fois hauteur. Donc, longueur, c'est EH. Largeur, HD. Fois la hauteur, que je vais ici, je vais prendre AA'. Donc, 8 mètres fois 5 mètres fois la perte d'eau. On nous dit qu'on a perdu 10 cm, donc 0,1. Ce qui fait 5 fois 8, 40 fois 0,1, ça fait 4. On a perdu 4 mètres cubes d'eau. Donc, volume restant, nos 52 moins les 4 perdus, ce qui me donne 48 mètres cubes, vous voyez. Donc, deux méthodes, à vous de voir si vous préférez réutiliser ce qu'on a fait avant et calculer le volume d'un pavé droit, ou alors directement calculer le volume du prisme d'eau qui nous reste. Question B. Monsieur Durand utilise un tuyau dont le débit est 18 litres par minute. Quelle est la durée de remplissage? Donc on doit remplir 48 mètres cubes. 48 mètres cubes, soit, je vous rappelle qu'un mètre cube, c'est donc 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. D'accord? 1 mètre par 1 mètre
par 1 mètre, et on sait que ça fait 1000 litres. Donc, comme 1 mètre cube, c'est 1000 litres, ici, ça me fait 48 000 litres. D'accord? 18 litres par minute, donc. Le temps, c'est donc 48 000 divisé par 18 minutes. D'accord? Le volume divisé par le nombre de litres par minute, ça vous donnera le temps. Voilà. Donc 48 000 divisé par 18. Là, on va avoir besoin d'une calculatrice. Ça me donne donc 2666,7 minutes. Donc je vais arrondir à 2667. Donc à peu près 2667 minutes. Voilà. Maintenant, je vais essayer de voir là-dedans, est-ce que j'ai des jours entiers? Donc comment on fait? Je rappelle que dans une journée, donc il y a 24 fois 60 minutes. C'est-à-dire 1440. Donc vous voyez, j'ai déjà une journée entière. Donc sur la copie, on va rédiger ça. Je fais donc 2667 moins 1440. Ça veut dire que j'ai une journée et 1227 minutes. Donc maintenant, j'ai une journée et 1227 minutes. Alors, 1227, je divise par 60 pour voir combien il y a d'heures entières à l'intérieur. Donc, divisé par 60, j'obtiens 20 heures entières. Donc, après, je fais 1227 moins mes 20 heures en minutes. Hein. Voilà, ce qui fait donc moins 1200. Il me reste donc 27 minutes. Donc, bilan, le temps, c'est donc à peu près une journée, 20 heures, et donc 27 minutes pour remplir la piscine. Autre façon de faire, je prends donc mes 2667, je divise par 60. Ça me donnera le nombre d'heures. Donc j'ai 44,45. Donc j'ai 44 heures entières. D'accord? 44 heures, c'est-à-dire une journée et 20 heures. Et j'ai donc ici mon reste. Alors mon reste, donc je fais 2667 moins donc 44 fois 60. Et ça me donne 27. Donc j'ai bien 44 heures, donc une journée et 20 heures et 27 minutes qui me restent. Question suivante. Le volume d'eau est de 48 mètres cubes. Le dimanche suivant, il a baissé de 5 cm. Détermine la quantité d'eau perdue en une semaine. Donc, je rappelle qu'on a 8 mètres de longueur, 5 mètres de largeur, et qu'on a perdu 5 cm. Donc on a perdu 0,05. Donc je calcule le volume de ce pavé droit. On a déjà fait ça avec la première méthode pour calculer le volume total de la piscine. Donc ici, volume perdu, c'est donc 8 fois 5 fois 0,05. Donc 40 fois 0,05, ce qui fait 2 mètres cubes perdus en une semaine. Question B. Quel pourcentage de la quantité d'eau, donc quelle proportion de la quantité d'eau en pourcentage, ça représente-t-il? On a donc 2 mètres cubes perdus sur 48 au départ. D'accord? Donc, on est passé de 48 à 46. Quel pourcentage d'initial par rapport à l'initial ça représente? Mais on fait donc 2 sur 48. 2 sur 48, donc 1 sur 24. On prend la calculatrice. Donc 1 sur 24, parce qu'il nous le faut en pourcentage. Donc 1 sur 24, ça fait 0,042. Donc ici, on multiplie, si vous voulez avoir le pourcentage, je multiplie par 100, ça fait donc 4,17%. Alors on vous demande d'arrondir au dixième, donc 4,2%. Donc à peu près 4,2%. Donc vous avez perdu 4,2% d'eau en une semaine. Troisième question. Monsieur Durand a dépensé 207 € pour l'utiliser pour sa piscine en 2015. Si le prix de l'eau augmente de 3% par an, combien paiera-t-il en 2020? Donc ici, alors il y a plusieurs façons de faire ça. Mais la première, donc, c'est déjà de bien comprendre. On passe de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. On a donc
1, 2, 3, 4, 5 évolutions, et à chaque fois, c'est donc plus 3%. Plus 3%. C'est toujours la même évolution. Donc une chose qui est incontournable dans cet exercice, c'est qu'il faut savoir trouver le coefficient multiplicateur qui correspond à une hausse de 3%. Hausse de 3%. Donc, on multiplie. Multiplication par 1 plus 3%, c'est-à-dire 1 plus 3 sur 100, soit 1,03. Donc on multiplie chaque année par 1,03. Donc fois 1,03, fois 1,03, fois 1,03, fois 1,03, fois 1,03. Vous voyez qu'on a 5 multiplications identiques, donc on va faire valeur de départ 207 fois 1,03. 5 fois, donc ça fera puissance 5. 207 fois 1,03 puissance 5, donc vous prenez xn ici, puissance 5, on valide. 239,80, donc on va arrondir à deux chiffres après virgule, donc 297, donc 239 à peu près 239,97 euros. Voilà, cet exercice est à présent terminé pour sa partie B. Il nous reste la partie C si ça vous intéresse. À très bientôt.